Aujourd'hui, on va parler d'un autre dossier, Hugo, la décision du gouvernement fédéral de refuser finalement l'entrée au pays de cet ancien président catalan qui est d'ailleurs sous un mandat d'arrestation, Carles Puigdemont. Ça suscite l'étonnement même à Québec, hein? Oui, exactement, parce que M. Puigdemont avait été invité à prononcer une conférence à Montréal il y a de cela plusieurs mois. Il a donc demandé une autorisation de voyage électronique. C'est la procédure. Et là, ce matin, 5 mois plus tard, on a appris que le gouvernement fédéral lui refusait cette autorisation. Ce qu'on comprend, c'est que c'est en lien avec les accusations auxquelles il fait face en Espagne, accusations liées à sa participation au référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Alors, à l'Assemblée nationale, on s'explique très mal cette décision du gouvernement fédéral. Voici quelques réactions. Je reste perplexe, là. Moi, je voudrais que le gouvernement du Canada nous explique pourquoi il refuse de donner ce visa-là. Mais il faudrait qu'il nous explique, avant de dire si c'est normal ou non, il faudrait qu'il nous explique pourquoi. On a le respect de la démocratie ici, puis j'aurais trouvé ça un peu normal, dans le fond, qu'on puisse accepter. M. Puigdemont est accusé d'avoir consulté son peuple sur son avenir politique. Si ça, c'est jugé suffisant pour qu'il soit persona non grata au Canada, c'est inquiétant en ce qui a trait à la compréhension des droits fondamentaux de la part du premier ministre Trudeau. Et donc, M. Puigdemont a déjà signifié son intention d'en appeler de cette décision du gouvernement devant la Cour fédérale. Merci beaucoup, Hugo. Au revoir. On va continuer à en parler avec celui qui représente M. Puigdemont ici au Canada, Maître Stéphane Henfield, qui est spécialisé en immigration. Bonsoir, Maître Henfield. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu là, ce qui s'est passé, la séquence des événements. Ça nous donne l'impression que ce n'est pas le premier refus qu'il essuie, M. Puigdemont. En fait, au mois de février 2019, M. Puigdemont avait déjà soumis une première demande d'autorisation de voyage électronique. On connaît les démêlés qu'il y a eu par la suite avec une firme de consultants en Espagne qui avait probablement mal rempli le formulaire. Bref, on avait décidé de refaire une seconde demande le 3 mai dernier et on était toujours en attente d'une décision concernant cette demande. Et aujourd'hui, plus de 5 mois plus tard, eh bien, le ministère de l'Immigration du Canada a décidé de refuser le voyage au Canada de M. Puigdemont. Est-ce qu'on vous a donné les raisons? Oui, en fait, l'agent arrive à la conclusion que, compte tenu des accusations qui sont toujours pendantes contre M. Puigdemont en Espagne, l'agent a des motifs raisonnables de croire que M. pourrait être interdit de territoire au Canada et, sur cette base-là, refuse de délivrer la VE. Et quelle est votre réaction à vous, en tant que son avocat, à ce type de raison qui vous est donné? Bien, surpris, déçu en même temps, surpris parce que, le ministère ne pouvait pas ne pas savoir que ces accusations étaient pendantes déjà depuis plusieurs mois. Alors, pourquoi attendre tout ce temps pour prendre une telle décision? Et déçu, évidemment, parce que, on aurait espéré que M. Puigdemont puisse venir au Québec, vaquer à ses obligations professionnelles. Il devait rencontrer des parlementaires, faire des conférences. Alors, évidemment, on est déçus. Et on prendra les recours qui s'imposent. Alors aujourd'hui, M. Puigdemont m'a informé qu'il souhaitait contester cette décision. Alors à partir d'aujourd'hui, nous avons 60 jours pour déposer une requête en ce sens devant la Cour fédérale. En vertu de quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez plaider? Je n'invoquerai pas mes arguments devant vous aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de soumettre d'avance ma stratégie à la partie adverse. Alors, on aura l'occasion éventuellement de soumettre nos arguments écrits à l'encontre de cette décision qu'on considère déraisonnable. En raison, évidemment, de ces mandats d'arrestation, de ces avis internationaux, de l'arrestation, mais aussi la condamnation de ses collègues catalans, est-ce qu'il prendrait un risque, en fait, si on lui donnait l'autorisation et qu'il se retrouvait sur le territoire canadien? Est-ce qu'il risquerait finalement de se retrouver comme madame qui travaille dans l'entreprise Huawei et de se retrouver arrêté? Bien, évidemment, si monsieur avait accès au territoire canadien, qu'un mandat d'arrestation internationale était toujours actif, bien, les autorités canadiennes pourraient exécuter ce mandat. Et évidemment, si une demande d'extradition par la suite était soumise au Canada par l'Espagne, bien, le processus d'extradition pourrait se mettre en branle. Alors oui, c'est un risque, évidemment. Mais on n'en est même pas là, hein. Je veux dire, l'agent d'immigration n'a pas pris en considération le mandat d'arrestation, ne parle pas des condamnations de 9 à 13 ans des collègues de M. Puigdemont il y a quelques semaines en Espagne. Il utilise uniquement, il se base uniquement sur les accusations pendantes qui sont toujours à l'encontre de M. Puigdemont à Madrid pour refuser cette autorisation de voyage électronique. Merci beaucoup pour cette entrevue, Maître Henfield. Ça fait un plaisir. Au revoir. Au revoir.